Bonjour Richard. Est-ce que vous savez, Richard, qui a volé le goûter de Vanessa? Non, ah oui, avec ça. Richard, Non, Richard, j'ignore. c'est une question essentielle. Qui a volé le goûter de Vanessa? C'est l'une des expériences sociales qui était au cœur de l'affligeante émission de France 2 diffusée cette semaine. Sommes-nous tous racistes? Alors, je vous situe, on avait une petite scénette hein, avec des marionnettes, d'ailleurs une ambiance assez gênante, angoissante, décor noir, voix stridente, marionnettes assez moches. Et donc tout reposait sur le fait que la marionnette Vanessa s'était fait voler son goûter. Et la douzaine d'enfants dans le public devait déterminer si le voleur de goûter était Kevin ou Moussa. Bon, alors, gros résultat hein, scientifique, Richard, les enfants blancs vont dire que c'est Moussa et les enfants noirs vont dire que c'est Kevin. Avec un petit mensonge au passage, hein, les commentateurs expliquent que la majorité des enfants désignent Moussa, sous-entendant donc un racisme latent, des immondes stéréotypes. La réalité est d'abord qu'il y a plus d'enfants blancs dans le public, mais surtout que la seule leçon qu'on peut en tirer, s'il devait y en avoir une, c'est que même à 6 ans, on a spontanément davantage confiance dans ceux qui nous ressemblent. Bon, en fait, d'ailleurs, Richard, hein, pour vous donner la réponse à cette question essentielle, le coupable, c'est un oiseau. Et De là à oui, dire qu'il faut se méfier des pigeons quand on a un pain au chocolat qui traîne. On bah la oui, cite comme ça. les pigeons ont une force de traction qu'on ignore. Exactement, et ça mériterait sans doute que France 2 y consacre une soirée. On assiste comme ça, pendant toute l'émission, à une multiplication hein, des expériences stupides, aisément démontables, et ça a d'ailleurs largement été fait à votre antenne et sur d'autres. Sincèrement, ça tient pas la route. Une expérience, par exemple, avec une salle d'attente. Alors, une personne blanche, une personne noire assise, des chaises libres de chaque côté, plus de gens qui entrent, qui vont spontanément s'asseoir à côté de la personne blanche. Bon, alors déjà, ils n'ont pas la même attitude. Le blanc lit semble concentré. On peut se dire que finalement, si on s'assied à côté de lui, on aura de moins de chances qu'il nous adresse la parole, tout simplement. Bref, finalement, l'intervenant qui sert de caution scientifique finit là aussi par nous dire qu'on va vers celui qui nous ressemble. L'expérience la plus terrible, à mon sens, est celle qui nous montre des personnes en train de scier en pleine rue le cadenas d'un vélo. Les passants ont davantage tendance à croire le blanc que celui d'apparence maghrébine quand il explique avec la scie à la main que c'est son vélo et qu'il a perdu la clé. Là aussi, vous comprenez bien, horrible racisme. Sauf que comme j'ai eu l'occasion de l'écrire sur le réseau social X, pour en juger réellement, il aurait fallu comparer ce préjugé à la réalité statistique. Et or, 70,4% des vols avec violence et 75,6% des vols simples à Paris en 2022 avaient été commis par des étrangers. Préjugés, post-jugés, c'est en fait ça qui aurait dû être peut-être le sujet central. Des internautes ont retrouvé un excellent article de Peggy Sastre sur le site Slate. La journaliste scientifique et essayiste y écrit: les stéréotypes relèvent au contraire d'un outil plutôt fiable pour accéder à la vérité des choses et des êtres. C'est finalement ce que La Fontaine appelait la sagesse des nations. D'ailleurs, comme l'a justement fait remarquer Charlotte Dornelas sur CNews, personne ne vient s'interroger sur le stéréotype, voulant que spontanément les gens, toujours dans la même expérience, fassent tous confiance à la jeune fille qui, elle aussi, sciait le cadenas du vélo. Sommes-nous tous racistes prétendait s'interroger l'émission, mais en réalité, l'interrogation était tout autre. L'émission aurait pu s'appeler Les Blancs sont-ils racistes? D'ailleurs, je parle d'interrogation alors que c'était une intention. Non, le vrai titre, celui correspondant à la volonté derrière l'émission, aurait dû être Les Blancs sont racistes. Et sans point d'interrogation. D'ailleurs, les Blancs sont tellement racistes qu'on peut finalement être raciste envers eux, et ça s'appelle de l'antiracisme. En effet, on retrouvait parmi les grands témoins de l'émission l'universitaire décolonial Maboula Soumaoro. Alors, vous en souvenez peut-être, chers auditeurs, il y a quelques mois de cela, Marion Maréchal avait fait annuler une intervention de celle-ci au Parlement européen. Alors, je vous livre les faits d'armes hein, de l'universitaire décolonial Maboula Soumaoro. En 2016, elle a soutenu un camp d'été dit décolonial interdit aux Blancs. Le 8 juin 2020, elle affirmait que nier ses privilèges blancs, c'est participer au système raciste. Elle participe aussi aux collectivités du collectif afroféministe Moisi, le nom est pas mal, hein, qui organise des réunions en non-mixité raciale interdites aux femmes blanches, sauf si elles portent le voile. Là, ça passe. Elle a refusé de condamner l'idée que Sarcelles serait une ville de Noirs dirigée
par des juifs. Dans un livre, elle a affirmé qu'en France, pour les hommes musulmans qui portent trop grande atteinte à la sûreté de l'État, la peine de mort est presque automatiquement prononcée en dehors de tout tribunal. À l'occasion de la sortie d'un autre encore, elle déclarait: J'en ai rien à foutre d'être française, je n'ai pas le cœur qui bat quand je vois le drapeau bleu-blanc-rouge, je ne donnerai pas ma vie pour la France. Voilà qui on invite pour causer antiracisme sur France 2. Cet antiracisme institutionnalisé, finalement, il est très présent. On l'a vu cette semaine avec la polémique sur un dessin dans le journal L'Équipe, avec cette maman blanche qui agressait au bord d'un terrain de foot un entraîneur maghrébin. Scène souvent vue, c'est vrai, les week-ends. On a aussi vu encore cette semaine une affiche du CHU de Grenoble, Stop Violence, sur les violences contre le personnel soignant, avec là aussi un agresseur en petite chemisette bleue qui avait plutôt l'air du fameux Nicolas qui paye pour l'AME au CHU que de celui qui agresse les infirmières. Mais pardonnez-moi, Richard, pour ces préjugés et ces stéréotypes. On rigole, hein, mais cet antiracisme institutionnalisé, cet aveuglement volontaire face au réel, il a aussi des conséquences dramatiques. Il a été à l'origine du silence sur les ignobles grooming gangs en Angleterre. Hein. Et en Angleterre, en Grande-Bretagne, un rapport accablant révèle cette semaine que, je cite, tout le monde savait et personne n'a rien fait. Les grooming gangs, ces viols d'enfants, d'adolescents, majoritairement issus du peuple historique de Grande-Bretagne, majoritairement violés par des gangs d'origine pakistanaise, ça représente des dizaines de milliers de victimes, peut-être même des centaines de milliers. Rien qu'à Rotherham, dans la ville britannique de Rotherham, c'est 1400 enfants qui ont été victimes de ces viols collectifs. Le gouvernement britannique a même présenté ses excuses cette semaine. Hein. Et je cite, en parlant d'une tâche sur notre société et en évoquant la reconnaissance de l'immense préjudice subi par les victimes et leurs survivants. Alors on a France Info qui en parle hein, maintenant, précisant quand même l'affaire souvent instrumentalisée par l'extrême droite en raison des origines étrangères d'un grand nombre de criminels. C'est vrai, quand France Info n'en parlait pas, déjà les médias de réinformation, les lanceurs d'alerte faisaient le boulot dans notre pays. En réalité, France Info, plutôt que de les stigmatiser ainsi, devrait s'excuser, devrait même leur rendre hommage. Alors je sais que ce n'est pas France Info qui le fera et je me permets, à votre antenne, de rendre hommage à tous les médias de réinformation, à tous les lanceurs d'alerte qui ont parlé depuis des années de ce scandale des grooming gangs et à rendre hommage plus particulièrement au site F de Souche et à son animateur et à Damien Rieu. Je Et- vous reparle en conclusion, Richard, de cette fameuse Maboula Soumaoro qui, lors d'une émission sur LCI en 2019, avait lancé à Alain Finkielkraut: Votre monde S'il vous plaît, maintenant, c'est le moment de la conclusion. Est-ce qu'on va pouvoir se lire? En réalité, je vois dans cette émission la panique de cette gauche qui est en train de perdre le pouvoir culturel. C'est le monde de Maboula Soumaoro, celui du gauchisme, du wokisme, avançant sans la moindre résistance, de la repentance permanente, qui se termine. Et oui, chers auditeurs, s'il est déjà très tard, certes, il n'est pas encore trop tard.